Salut la compagnie. Alors me revoilà Vaporcède pour une revue matos, rare revue matos, parce que quand il y a du bon matos, j'aime bien vous faire quand même une vidéo, ça change un peu des jus. Et là, comme matos, on va pas parler d'un petit truc, c'est la nouvelle SX Mini M-Class, qui est équipée donc du chipset SX 350J, qui veut dire joule, donc parce que maintenant le calcul se fait plus en watts mais en joule. Alors, j'ai rien préparé, je suis parti à l'arrache, je me suis posé, je vais composer au fur et à mesure. Alors, ce modèle-ci en particulier, c'est une coloration un peu particulière, c'est-à-dire que c'est la façade noire avec le reste argenté. Je trouve plus sympa parce que vous pouvez obtenir donc le skin qu'on mettra un petit peu plus tard. Le skin, et avec le skin vous avez toute la partie, donc le découpage du caoutchouc à l'avant qui redevient, enfin tout est noir, c'est uniforme. Et en haut, donc vous pouvez mettre tout type d'atto, 22, 23, tout ce que vous voulez, 26, parce que donc on a ce que je crois que ça s'appelle un Fat Daddy, donc un plot Fat Daddy, donc vous pouvez monter tout ce que vous voulez là-dessus. Alors avec un pin central flottant, enfin réglable, enfin pas réglable, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, vous mettez votre ado, automatiquement il y a un contact qui se fait et tout arrive hyper flush, c'est magnifique. Donc voilà, la batterie par contre, alors le changement de batterie se fait par le dessous. Le seul C'est la seule chose négative qu'il y a sur cet appareil, c'est juste la partie batterie qu'il faut à chaque fois donc prendre une pièce et puis dévisser pour changer la batterie. Mais bon, vous pouvez la charger par le port USB à l'avant. Et voilà, il s'est conseillé de plus les changer manuellement, on va dire, pour la durée de vie du port USB. Moi, je la charge par l'USB, des fois je change un petit peu par... vous faites comme vous voulez, tout fonctionne. Alors, que vous dire pour le moment? Donc check atomizer, c'est normal. Alors, elle est équipée d'une seule 18350. Donc après, à vous de mettre ce que vous voulez, une Panasonic 3500 mAh, du LG, du Samsung, tout ce que vous voulez rentre dedans. Alors pour moi, cette box, c'est le renouveau de la vape électronique. Parce que j'ai des DNA, j'ai deux DNA 30, j'ai une DNA 40 donc de chez Vaporshark. Pas mal de soucis avec le NI200, comme certains je pense, vous devez voir plus ou moins de quoi je veux parler. C'est pas stable. Bon, maintenant il y a la nouvelle version qui est, où il y a une possibilité de faire un anti-lock, c'est-à-dire de bloquer votre résistance et d'avoir, je crois, une constance avec le NI200, parce que c'était un peu le problème de la Vaporshark, c'est que voilà, le NI200 ça monte, ça descend, et les valeurs changeantes, le calcul changeait, une fois ça donnait, une fois ça envoyait, une fois ça envoyait pas, j'en ai eu un petit peu plein le cul. La SX Mini, aucun souci. Le NI200, c'est une redécouverte du NI200. Tout fonctionne, ça envoie une patate en NI200, c'est violent. Alors, je sais pas, moi, avec justement l'écran et tout ça, j'irai peut-être dans un petit coin un petit peu plus ombragé pour pouvoir vous montrer un petit peu les informations à l'écran. On a énormément d'informations. Un calcul de la batterie en temps réel, un calcul de décharge en temps réel. Qu'est-ce qu'on a encore? Bien sûr, la résistance, le mode dans lequel vous êtes, parce que c'est la nouvelle version, donc la toute dernière mise à jour. Parce qu'avec celle-ci, voilà, vous pouvez faire des mises à jour, ce qui n'était pas le cas avec une Vaporshark. Une Vaporshark, et c'est ce qui commençait à me débecter, c'est qu'on claque quasiment 200 € enfin 200 francs suisses dans une box. Un mois après, il y a un autre truc, une nouvelle version qui sort, surtout chez Vaporshark, et ça, pour ça je leur en veux pas mal, parce que vous êtes obligé de racheter une Vaporshark, pas possibilité, ou de faire un update chez eux, mais bon, vous en avez pour 50 balles, plus les frais d'envoi, plus le machin. Pour finir, vous avez meilleur temps de vous orienter sur quelque chose d'autre. Voilà, gros avantage, donc possibilité de faire des mises à jour directement sur le CTI, mettre les dernières versions. Et là, en l'occurrence, la toute dernière version vous rajoute un mode
parce que vous avez le mode donc standard, enfin vous avez un mode soft qui vous fait monter jusqu'à température, ou quoique même avec du Cantal, ça vous fait monter tout doucement pour atteindre ce que vous voulez atteindre. Ensuite, vous avez le mode Eco, donc qui lui coupe l'écran beaucoup plus vite, mais qui est un mode standard, on va dire, où ça envoie direct. Ensuite, vous avez un mode Powerful. Non, vous avez le mode standard. Oui, vous avez le mode standard qui lui est comme le mode Eco, sauf que il laisse l'écran plus longtemps allumé. Et je crois que c'est plus ou moins identique. Après, vous avez un mode Powerful. Powerful, il vous donne un coup de patate au début pour tout de suite atteindre la bonne vape. Et il régule derrière. Et vous avez le Powerful Plus, qui est un gros coup de boost au début, direct. Et vous revenez après à la constante, mais c'est radical. C'est une box qui monte jusqu'à 80 watts en pass-through, c'est-à-dire en la connectant sur votre ordinateur. Vous pouvez en même temps, donc en pass-through, monter jusqu'à 80 watts avec du Cantal. Autrement, de base en Cantal, 60 watts, ce qui est largement assez. Très sincèrement, même moi je ne vape jamais à ces hauteurs-là. Dernièrement, je me suis fait un petit dripper avec effectivement 2 coils bien grassouillés qui descendaient bien bas, et là j'étais bien content. C'est la première fois que j'envoie 60 watts dessus, et c'est 60 watts, surtout si vous mettez en Powerful Plus, c'est incroyable. Ah, c'est un petit méca, donc vous pouvez l'utiliser en mode méca. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre en bypass. Il y a un petit mode bypass à l'intérieur où ça vous désactive toute l'électronique, et là vous êtes en mode méca. C'est-à-dire que vous avez toujours l'écran, toujours l'affichage, mais par contre ça envoie direct. Ce qui est génial. Vous sentez mon enthousiasme? Non, alors là je suis vraiment aux anges avec cette petite box. Alors comme je vous dis, vous avez une possibilité d'avoir le skin qui est génial, qui est absolument délicieux en main. C'est comme la Vapor Shark, c'est même un peu plus c'est un peu plus épais, je trouve, c'est beaucoup plus sympa. Alors voilà, donc on va passer dans un petit coin un peu plus ombragé, un petit spot un peu plus ombragé, et on va détailler un petit peu l'écran. Voilà, donc je lui ai mis son skin. Donc comme vous pouvez voir, moi je trouve que c'est du plus bel effet. Peu importe la couleur que vous prenez, la seule différence c'est que vous aurez le contour ici à l'intérieur de l'écran en argenté, si vous prenez bien sûr la façade argentée. Alors ça va donner quelque chose. On va passer en gros plan. Alors comme je vous disais, donc par rapport à la Vapor Shark, donc déjà on a un écran qui est frontal, ce qui est pas plus mal, parce que la Vapor Shark faut tout le temps la retourner pour regarder dessous. Je m'y étais fait, mais là je me sens vachement mieux comme ça. Alors, donc là, comme vous voyez, il y a un verrou. Donc pour la déverrouiller, donc le système de démarrage commence peut-être par là, c'est 5 fois. Il faut appuyer 5 fois, comme toutes les box toutes les box électroniques, pardon. Vous appuyez 5 fois, ça la déverrouille, ça la met en marche. Et pour la désactiver, par contre, il faut passer par le menu. Alors, là, on est juste en lock. Pour la déloquer, 1, 2, 3. Hop. Voilà, on a le truc qui s'ouvre. Alors, ce qu'il y a de sympathique, on va changer le mode après pour que ça reste un peu plus longtemps. Ce qu'il y a de sympathique, c'est que si vous la retournez, hop, pas besoin de se casser le cul, il y a un mode justement à l'intérieur pour pouvoir gyroscope, là je sais pas quoi, pour pouvoir retourner l'écran automatiquement. Ou vous pouvez le mettre fixe, hein, ça c'est comme vous voulez, c'est votre préférence. Alors, on va passer en standard. Tac, voilà, comme ça l'écran restera un peu plus longtemps. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les informations, donc on a les watts, le compteur de joules en bas. Donc les joules, c'est 1 joule, c'est 1 watt pour 1 seconde, si je ne me trompe pas. À peu près, le calcul est plus ou moins identique, mais voilà, c'était juste pour dire. Votre ohm, donc votre impédance, ou oui, c'est l'impédance, je crois que ça s'appelle comme ça, votre résistance, pardon, à 1 ohm. Donc là, je suis à 1 ohm avec mon Origène
V2, V2, qui est un original, je précise, parce que pas qu'on me fasse des commentaires là-dessus. Après, quelque part, je m'en fous complètement de ce que vous pouvez penser, si jamais, même si c'était un clone. Ensuite, on a la décharge donc en temps réel. On est à 3, voilà, là j'ai la batterie quasiment pleine, 3,89, elle aussi en 3,89, 3,90. Donc voilà, c'est vraiment du temps réel. La décharge, 3,14 volts, il vous dit combien il envoie si vous vous mettez à 10 watts. Et vous avez des mémoires, donc les mémoires 1, 2, 3, vous pouvez préprogrammer par mode une mémoire. Donc là je suis en mode standard que j'utilise jamais, donc je ne l'ai pas du tout programmé, c'est pour ça que j'ai un mode à 10 watts, 1 à 20, 1 à 25, 1 à 50, 1 à 60. Je ne l'ai pas encore utilisé ce mode, donc il n'est pas du tout réglé, là il est comme s'il était d'origine. Chaque mode garde en mémoire vos réglages. Si vous voulez vous mettre en écho et puis que vous voulez mettre 15 watts pour le mode 1, en écho il sera à 15 watts en mode 1. C'est énorme, à quel point c'est intelligent cette petite bête. Alors, tac, on va passer par exemple en 2. Donc là vous pouvez voir, je suis monté à 4,44 volts de décharge. Donc il vous dit en temps réel ce qu'il envoie. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc les modes de... Voilà, je ne vais pas faire trop long parce que j'ai plus énormément de batterie dans la GoPro. Alors, on va repasser, on va passer peut-être dans les menus, ça peut peut-être vous intéresser aussi. Donc pour accéder au menu 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là vous êtes donc en mode ajustage de vos watts si vous voulez les ajuster par là, autrement vous pouvez les ajuster directement à l'écran standard. Le mode exit, ça c'est pour sortir donc du mode menu. Bypass, c'est ce que je vous disais, donc c'est pour désactiver toute l'électronique dedans en laissant bien sûr en fonction l'écran frontal pour faire un mode méca. Système, donc ça c'est pour éteindre complètement, vous pouvez mettre sur off, ça vous désactive complètement la box et il faudra la rallumer en appuyant 5 fois dessus. Link, ça c'est quand vous voulez la brancher justement pour faire ces fameuses mises à jour. Vous la branchez à votre PC, vous enclenchez le link on et vous faites votre mise à jour. Display, c'est là que vous pouvez changer, donc display left, right ou auto. Moi je suis en mode auto, comme ça, hop, vous changez, hop, il se remet automatiquement. C'est vachement bien foutu. On continue, donc toujours on clique sur le bouton de Fire pour pouvoir passer. Alors, Power Joule, c'est là que ça devient intéressant, vous pouvez vous mettre en Joule. Ça c'est pour la régulation donc du NI200, mais que pour le moment je vais pas faire, je vais faire après. J'ai un Atto avec du NI200 et là par contre je suis en Cantal sur mon origine, donc je reste en Power. Sensor, qu'est-ce que c'est? Ah oui, Sensor, je l'ai désactivé, c'est le gyroscope. Si vous voulez faire comme ça pour faire vos réglages à droite, à gauche, moi c'est pas mon trip. Alors, vous pouvez le désactiver, ce qui est bien, et ce qui est justement, ce qui n'était pas avec la première version qui est sortie, vous ne pouviez pas le faire, mais avec les mises à jour, maintenant, pam. C'est pour ça que je vous dis que ces histoires de mises à jour, c'est évolutif, c'est le top. Et on revient sur les ajustements des watts. On va sortir, tac, on va repasser en plan un peu plus large, et on va vaper. Alors, voilà, donc je suis en mode standard. D'habitude j'ai plus l'habitude d'être en mode éco, donc je vais essayer le mode standard pour vous à 20 watts. Allez, petite vape, donc avec un origine en montage coton. C'est parti. Il y a une constance dans la vape, c'est un signal mais lisse, c'est magnifique. Je vous dis, la Vapor Shark, je l'ai mis de côté, je l'ai plus retouché depuis. Je l'ai refilé à ma femme. Mais ça fait une semaine que je lui ai refilé et elle commence déjà à péter les plombs avec le NI200. Donc pour ça que je vous dis que cette histoire de pouvoir bloquer votre résistance, enfin ça c'est... Voilà. Si vous voulez faire des montages en NI200, vous voulez pas avoir de problème, vous prenez une SX Mini, point barre. Donc celle-ci en particulier, moi je l'ai trouvée chez Vapored. Ça commence à être disponible sur Genève, donc Vapored, je crois qu'il en a encore d'ailleurs. Vapored à la rue des Lilas, donc à la Servette. L'ami Sandro,
Donc n'hésitez pas à passer le voir si vous voulez ou l'essayer ou en prendre une peut-être directement. Sauf erreur, il y a iCreek aussi. Il me semble aussi qu'ils en ont. Peut-être qu'ils ont plus de stock, je sais pas. iCreek à Genève. Qu'est-ce que je peux vous dire encore de plus? La vape est lisse, la vape est délicieuse. La prise en main est fantastique. Bon, elle est un tout petit peu plus longue que la Vapor Shark. Un tout petit peu plus. Mais alors c'est vraiment pas dérangeant. C'est même plus agréable. Je sais pas. Moi je trouve. Vraiment bon. Vraiment super bon. Donc une super bonne vapeur en tout cas. Ça envoie. Bon, puis là je suis en standard à 20 watts sur une résistance de 1 ohm. Qu'est-ce que je peux faire? Bah tiens, on va monter. Allez, on va monter à 25 watts. Alors, ce qu'on va faire, juste pour le délire, on va se mettre à 25 watts et on va se mettre en mode tac soft echo powerful plus. Alors là, en powerful plus, ça envoie direct. Et ça envoie même méchant. Alors, voyons voir. Ah, j'ai le vent de face. Et là, je crois que je me suis fait un dry hit aussi. Vive le coton, vive le Cantal. Ouh. Ah, mais j'ai peut-être plus de jus aussi. J'ai plus de jus. Un petit instant, je vais mettre du jus et j'arrive. Voilà, on est bon, c'est chargé. Alors, là, j'ai mis du, qu'est-ce que c'est? Vapodisiaque de Catalyst. Enfin, The Catalyst. Ça vient de chez VapShop, donc c'est une boutique suisse. Enfin, ça vient de chez eux. Oui, ça vient de chez eux. Mais là, ça m'a été gracieusement offert par l'ami Fabio. Si tu nous regardes, Fabio, petite salutation à toi, meilleure salutation à toi. Il est super bon ton jus. Franchement, enfin, moi je sais pas, je l'aime bien en tout cas. Alors, une petite vape. Comment on était en mode powerful à 25 watts et cette fois avec un coton qui est imbibé. Délicieux. Bon, ça envoie direct. Alors à 1 ohm, c'est peut-être pas le top. Qu'est-ce que je peux mettre à 20 watts? Allez, 20 au lieu de 25. Powerful plus, on va dire c'est plus pour le NI200. Moi j'utilise pour le NI200 quand vous voulez mettre un peu de patate. Au début, vraiment un petit coup de patate dans votre NI200. Et franchement c'est bienvenu des fois. Alors, c'est reparti. Ouais, pas mal du tout. Mais moi je me mets pas en mode powerful pour du Cantal. On va se remettre sur Echo. Moi j'ai l'habitude d'être sur Echo et ça marche vachement bien. Donc là je suis à 22 watts. Donc il a gardé mon réglage du mode Echo, 22 watts en mémoire. Ah, ça change tout. Ah, c'est délicieux. Délicieux. Super bon. Ah, ce jus, moi il me plaît bien, c'est un genre de custard un peu. Un genre de custard, pas mal du tout. Donc VapShop, pas mal. Félicitations. Bon, je crois qu'il plaît pas forcément à tout le monde, mais moi il me plaît bien. Alors, que vous dire encore? Le prix, compté dans les 200, 210, 220 francs suisses à peu près, je me rappelle plus exactement vu que j'ai fait divers achats en même temps. Et le skin, je crois, il me semble dans les 19 francs suisses, quelque chose comme ça. Donc le skin, moi je pense c'est quelque chose à prendre absolument parce que c'est beaucoup plus agréable, surtout quand on a les mains moites, ça glisse moins. Des fois je le retire, c'est beaucoup plus simple, c'est sympa, le côté métal est pas mal non plus en prise en main. Non, tout est pas mal du tout en réalité. Voilà, alors, donc, on va arrêter avec l'Origène et le Cantal.
Faudra que je refasse mon montage coton parce qu'il me semble que glougloute un peu, bizarre. Ouais, il le fait un petit peu au début, je l'ai peut-être un peu trop rempli. Ça marche d'enfer cet origène. Alors, ce coup-ci, on va passer sur le Eni 200 et on va se mettre en joule. Alors, ce coup-ci, on va être avec l'antidote de Virus Vape. D'ailleurs, il faudra que j'en fasse une revue parce que c'est un super liquide de fou. Grosse bête qui m'attaque. Super liquide de fou, couleur de fou, goût de taré. Génial. C'est un concentré. Donc, hop, je vais vous faire la revue très prochainement, dès que j'ai un petit moment. Alors, le Virus Vape, l'antidote, qui lui est dans le Typhon GT2. Donc, avec un montage en Eni 200. Voilà. Tac. On va se remettre bien. Montage en Eni 200. Alors, là, ce qu'il faut faire, le plus simple, enfin, dès que vous avez fait votre montage en Eni 200, alors il ne faut surtout pas louper cette étape parce que c'est l'étape essentielle. Vous avez fini votre montage en Eni 200, vous mettez votre coton. Une fois que c'est prêt, vous pouvez mettre le jus et tout. Une fois que c'est prêt, le plus et le moins, vous appuyez les deux en même temps et vous allez voir ce qui se passe. Tac. Voilà, il vous donne votre résistance. Alors, j'ai pas regardé à combien j'étais. 0,255. 0.255. Donc 0,25. Voilà, 0,25. Donc je vais enlever le mode Powerful. On va se mettre en éco. Alors le soft, il va vous aider à atteindre tout doucement la température. Et le reste, ce sera plus standard. Et le Powerful pour aller beaucoup plus direct. Ce qu'il faut faire aussi, parce que là j'étais en mode Power. Donc là j'ai plus besoin de me mettre en mode Power vu que je veux réguler. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là je suis dans le menu. Hop, je me balade un peu dans le menu. Tac, tac. Power, Joule. Hop, je repasse en Joule. Je confirme et je me casse de là. Exit, tac. Voilà, alors là, comme vous pouvez le voir, vous avez maintenant la température qui est affichée en bas. Donc je me suis bridé à 195 degrés en mode éco. Donc c'est pour ça que l'écran s'éteint aussi vite, c'est le mode éco. Et à 25 watts. Donc petite vape, ça marche d'enfer. Ça marche fantastiquement bien. Oh putain, ce jus il est bon. Oh. C'est du fruit du dragon avec d'autres fruits. Je sais pas, c'est juste délicieux. Alors comme vous avez vu, comme vous avez pu le voir, pardon, l'essentiel c'est juste de bloquer votre résistance au début et vous y touchez plus. Vous y touchez plus. Donc si vous l'enlevez, vous passez sur du Cantal, vous laissez juste refroidir à température ambiante, vous le remettez, vous refaites votre check. De toute façon, vous savez à combien vous êtes. Moi, je sais que maintenant j'étais à 0,255, il faut que je sois à 0,255. Ça variera normalement pas tellement une fois qu'il est à bonne température. Mais bon, en général, une fois que vous faites votre montage, vous lavez dessus, c'est justement pour l'utiliser le maximum. Donc après, moi, je switch sur le Cantal. Je repasse juste en power, même en joule, hein, il continue, en Cantal vous pouvez aussi, ça fonctionne aussi. Donc il n'y a pas de contrôle température bien sûr, mais là fantastique, fantastique, ça renvoie super. Alors on va se mettre en Powerful Plus. Donc 15 watts, non, attends, Powerful Plus. Hop, on confirme et on met en mode, mode 3 à 25 watts. Alors là, ça va m'envoyer beaucoup plus. Je l'ai senti direct, on va dire, ça a fait ça a directement envoyé. Excusez-moi mes explications un peu sommaires, avec mes bruits un peu néandertaliens.
mais c'est ce qui parle le plus, à mon avis, ça envoie d'un coup. Le Eni 200, je le redécouvre complètement grâce à cette box. Et rien que pour ça, je remercie les Chinois, je remercie Yihi d'avoir fait un truc qui tient la route. Qui tient la route et pour lequel on n'a pas besoin, si dans une semaine il y a une nouvelle version, de racheter une box de nouveau et puis de ne pas pouvoir la vendre parce que personne ne voudra l'ancienne. De toute manière, tout le monde veut les nouvelles versions, donc voilà. C'est juste génial, juste génial. Je pensais pas vous faire la revue aujourd'hui, mais voilà, je suis bien content de la faire quand même. Je vous dis, le seul point négatif de cette box, c'est dessous. Et c'est même pas un point négatif, c'est un coup à prendre. Il faut avoir une pièce avec vous, une pièce de 20 centimes ou quelque chose comme ça, clac, clac, clac. Vous dévissez, vous changez votre batterie et boum, c'est reparti. C'est génial, génial. Il y a un peu de vent, donc, mais c'est magnifique pour avoir enfin une vraie bonne vape en Eni 200. Cherchez pas plus loin, arrêtez-vous sur la Yihi. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore dessus? Écoutez, j'ai monté mon Hurricane aussi dessus avec du Cantal à l'intérieur. Par contre, le Hurricane est un petit peu capricieux avec le Eni 200. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être dû au contact en or, je sais pas. Mais bref, avec le Cantal, je me suis mis avec du Cantal en section 0,5. Je suis à 0,6 ohms ou quelque chose comme ça à l'intérieur. Ça envoie du feu de Dieu. D'ailleurs, je vais vous faire un petit test. Bon, je reprends encore une petite vape de mon antidote parce qu'il est vraiment bon. Voilà, donc il me reste 1 minute sur la SD. Donc je suis à 0,6 ohms. Donc j'ai refait mon fameux check de résistance. 0,6 ohms, 25 joules, parce que j'ai pas voulu changer, donc je suis resté en joules. Ce qui est peut-être pas forcément la meilleure des solutions. Mettez-vous en power si jamais. Et c'est parti. Ça marche d'enfer. Le Hurricane il fonctionne d'enfer comme ça. Excellent, excellent. Voilà, alors j'arrive au bout de la revue. Je vous remercie infiniment, comme d'habitude, d'avoir regardé ça jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, si vous en avez plein le cul de votre DNA et si vous avez dans l'optique de changer justement de mode électronique, prenez une SX, prenez chez Yihi là ce machin et ça fonctionne, vous serez aux anges. Voilà, alors voilà, je l'ai obtenu chez Vapored, peut-être dispo chez iCreek et voilà. À bientôt tout le monde, merci d'avoir regardé et bonne vape.